nationale et à la recherche d'un mieux-être global partagé. Cet attachement, nous le voyons dans son engagement en Afrique et hors d'Afrique, chaque fois que la paix, la sécurité et la stabilité, conditions indispensables pour un développement digne de ce nom, sont menacées. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai délibérément choisi de vous parler du rôle que joue le Maroc, ce pays riverain à la fois de la Méditerranée et de l'Atlantique, parce que son approche constitue l'une des belles réponses à la mondialisation et à l'atlantisme. Mais avant, permettez-moi de féliciter le ministre Ahmed Alami et lui dire combien la Banque africaine de développement est sensible au travail remarquable qu'il accomplit avec son équipe du Haut Commissariat au Plan. Depuis plus d'une décennie, le Maroc est le premier client de la banque. Je me réjouis de la vitalité et de l'exemplarité de ce partenariat qui nous a permis d'être associés à nombre de réalisations du gouvernement dans des domaines aussi vitaux que les infrastructures routières et autoroutières, aéroportuaires et ferroviaires, hydrauliques et énergétiques, ainsi que la gouvernance économique et financière. Cela nous a aussi permis d'être les témoins privilégiés de tant de performances et de progrès économiques et sociaux réalisés dans le Royaume sous la vision et le leadership exceptionnel de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. En mai prochain, à Marrakech, l'occasion nous sera donnée de mieux communier sur ce partenariat lors de la tenue des assemblées annuelles des gouverneurs de la Banque. Les valeurs de partage et de solidarité du Maroc se retrouvent également dans la détermination avec laquelle elle s'est investie dans la promotion de ses relations de coopération et de partenariat avec l'Afrique subsaharienne. Au moment où l'Afrique s'affirme de plus en plus comme l'un des moteurs de la croissance et le développement économique à l'échelle mondiale, une telle approche est plus que salutaire et à plus d'un titre. D'abord, elle renforce cette nouvelle donne africaine. Ensuite, elle contribue à mieux positionner notre continent comme l'un des piliers d'une communauté atlantique porteuse d'espérance et de progrès. Peu sont les observateurs avisés qui n'ont pas encore relevé cette vision géostratégique dont fait preuve le Maroc. Loin de se contenter de l'approfondissement de ses relations avec les autres pays du Maghreb et l'Europe, dont les complémentarités économiques et commerciales sont évidentes, le pays a fait le pari gagnant d'inclure dans ses schémas de coopération prioritaires cet autre espace naturel de coopération pour l'Afrique du Nord que constitue l'Afrique au sud du Sahara. Dans le domaine de la formation, par exemple, contrairement à ce qui se passait auparavant, certains pays d'Afrique subsaharienne y envoient maintenant plus d'étudiants que dans les pays d'Europe. Dans le domaine du transport aérien, il en est aussi de même. À travers le maillage des liaisons aériennes de la RAM, l'aéroport de Casablanca est devenu en quelques années seulement un important hub où transitent des milliers, voire des millions
de voyageurs d'Afrique subsaharienne pour se rendre dans d'autres pays d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. En plus des secteurs publics traditionnels, cette dynamique a ouvert la voie à des relations économiques et commerciales entre acteurs du secteur privé, allant de l'engineering à la réalisation d'infrastructures d'envergure ou encore les prises de participation au capital d'entreprises de transformation et de services. D'autres exemples de réussite existent dans des secteurs comme la banque et la finance ou encore les télécommunications. Dans certains cas, l'appel au mécanisme de coopération triangulaire Sud-Sud-Nord a contribué à renforcer cette dynamique nouvelle. Au total, de la conclusion des accords de libre-échange avec certaines communautés économiques régionales, telles que l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, aux commissions mixtes de coopération, pour ne citer que celles-là, des résultats tangibles ont été bien réalisés. Nous devons encourager ce type d'approche qui renforce le caractère endogène du développement africain et qui en réduit les coûts d'opportunité. Pour sa part, la Banque africaine de développement est prête à accompagner les pays d'Afrique du Nord qui s'y engagent à travers notamment l'approche d'un partenariat triangulaire pour créer un véritable cadre de coopération Europe, Afrique du Nord, Afrique au sud du Sahara. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour réformer les institutions de la gouvernance mondiale, pour assurer une plus grande présence de l'Afrique aux instances économiques et financières mondiales, la Banque a mis en place depuis 2008 un mécanisme de veille qui alimente continuellement les réflexions et les processus de décision de ses États membres, tout en apportant un appui technique aux délégations africaines aux réunions du G20. Nous considérons qu'il est important de réfléchir sur de nouveaux instruments de financement afin d'aider nos pays à renforcer durablement leur croissance. C'est pourquoi, tout en participant activement aux réflexions du groupe de travail du G8, G20 et relatifs, la Banque déploie un certain nombre d'instruments susceptibles de renforcer l'attractivité du continent pour les investissements privés, notamment au profit des projets d'infrastructure et des entreprises de transformation des ressources naturelles dont regorge le continent. Il s'agit des offres en monnaie locale, il s'agit des produits de garantie de risque, il s'agit aussi des financements syndiqués, il s'agit enfin des émissions obligataires qui auraient l'avantage d'engendrer les ressources nécessaires pour permettre au continent africain de combler son retard en matière d'infrastructure. La Banque est également prête à veiller à ce que les questions d'adaptation et de financement au changement climatique soient pleinement prises en considération dans le processus de développement. Nous assistons le groupe africain de négociation dans le processus. Nous nous préoccupons enfin des déséquilibres persistants qui caractérisent l'articulation actuelle du commerce mondial. La Banque africaine de développement reste très attentive aux questions inscrites à l'agenda de la conférence et n'hésitera pas à se les approprier, notamment au moment de ses conclusions. Je souhaite plein succès à vos travaux. Donald Kaberuka. Merci.